Bienvenue à tous. C'est ce soir à 18 h que l'ensemble des listes pour le second tour devront être déposées. L'heure du choix de stratégie a donc plus que sonné. Hier, les chefs de parti étaient respectivement sur TF1, France 2 et France 3. Myriam Aman. Le Premier ministre pour les socialistes sur TF1, le président des Républicains sur France 2 et la patronne du Front National sur France 3. Au lendemain du premier tour, c'est sur les plateaux télé que se joue la guerre des chefs. Et chacun annonce sa stratégie. Le Parti socialiste relégué en 3e position se retire de 3 grandes régions à risque FN. Manuel Valls va plus loin et appelle même à voter pour les candidats des Républicains dans ces régions. Dans ces 3 régions que vous avez citées, nous assumons et nous prenons pleinement nos responsabilités parce que quand il en va de la République, il faut être désintéressé, il faut être à la hauteur des événements. Quand on aime son pays, on n'hésite pas, on va droit au but et on appelle à voter pour les Républicains. Pour Nicolas Sarkozy, le mot d'ordre est simple, ni retrait, ni fusion. Et pas question de remercier les socialistes. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Non. Le Parti socialiste a pris sa décision, librement et démocratiquement. Je la respecte. Nous avons pris notre décision. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Vous voulez que je laisse à penser à ceux qui nous font confiance et qui sont exaspérés par la politique socialiste? Il y a un accord entre nous? Il n'y a pas d'accord entre nous. La présidente du FN tente de convaincre que son parti est capable de gérer une région malgré son inexpérience en la matière. Et elle tacle au passage ses rivaux politiques. Ils n'ont qu'une peur, c'est que comme dans nos municipalités, nous soyons capables de démontrer ce que nous sommes capables de faire à la tête d'une région. Et c'est ça qui fait très peur à nos adversaires. C'est pour ça qu'ils se démènent, qu'ils manœuvrent, qu'ils se retirent, en violation d'ailleurs des règles démocratiques. À chacun sa stratégie, ses objectifs. Les socialistes veulent barrer la route au FN et limiter les dégâts. Les Républicains tentent encore la marée bleue. Le Front National espère confirmer sa victoire du premier tour. Rendez-vous dimanche aux urnes. Myriam, qui a gagné la guerre des JT hier soir? C'est sans aucun doute la question que tout le monde se pose ce matin, sauf qu'entre l'autosatisfaction affichée de Marine Le Pen, le visage extrêmement fermé et quasi en deuil de Manuel Valls ou encore la colère et l'exaspération de Nicolas Sarkozy, le choix est compliqué. Une chose est sûre, Marine Le Pen est déjà sur la route du pouvoir. Elle se voit déjà présidente. Oui, je ferai le job, dit-elle, jusqu'à ce que je sois élue présidente de la République. L'objectif est affiché. Il dépasse de très très loin les régionales et d'ailleurs le ton est quasi grandiloquent. Quand on parle de l'emploi, on ne parle pas vraiment de trouver un travail ou du chômage, mais de véritable patriotisme national. Alors Marine Le Pen a choisi de frapper fort sur ses termes favoris. Alors l'emploi bien sûr, l'immigration également, et puis cette peur que suscite, selon elle, la montée du pouvoir du Front National côté socialiste et républicain. Ce qu'oublie peut-être Marine Le Pen, c'est que c'est cette peur et cette colère qui l'ont monté si haut dans les derniers résultats des élections. Alors du côté de Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, on se pose la question suivante. Pourquoi le Front républicain ne fonctionne pas dans la carte politique actuelle? On l'a vu, il a été rejeté à droite et il peine à s'imposer à gauche. Alors sans aucun doute parce que le Front républicain, eh bien, ça commence à être un petit peu un argument qui a été un petit peu trop utilisé. Alors le Front républicain, il pourrait marcher d'abord s'il n'avait pas été tenté trop de fois et puis surtout si tout le monde était d'accord. Parce que faire barrage au Front National, c'est une évidence, il faut le faire au plus tôt, sauf que c'est un objectif un petit peu court-termiste et que les électeurs craignent aujourd'hui que le système politique en place ne s'en contente. Alors Manuel Valls, il a beau jeu d'appeler à la responsabilité, dit-il, c'est la différence entre moi et Nicolas Sarkozy, sauf que cette responsabilité, il peine à convaincre son propre parti et en appelant à Masseret à rester digne, eh bien il n'a toujours pas convaincu au PS. Aujourd'hui, eh bien, on a les militants qui ont le blues et les frondeurs qui se remobilisent, tandis que du côté de Nicolas Sarkozy, eh bien, la seule force politique face au FN, c'est les Républicains, dit-il, sauf qu'à trop courir après les électeurs du Front National, il en oublie peut-être les siens. Merci Myriam. Et si les états-majors, on vient de le voir, ont annoncé chacun leur ligne de conduite de l'entre-deux tours, eh bien, à l'intérieur de chaque parti, le débat reste vif, camouflé par exemple pour la direction du PS dans le Grand Est où le candidat se maintient malgré les consignes. Le détail avec Léa Berducot. Face au Front National, la stratégie du Parti socialiste est claire, faire barrage républicain. Autrement dit, opérer un retrait des listes PS se trouvant en 3e position. Conséquence, plus aucun conseiller de gauche ne siégera dans ces régions. Certains suivent la consigne, comme Christophe Castaner, tête de liste PS en PACA. D'autres affichent leur opposition avec cette ligne officialisée par Jean-Christophe Cambadélis. C'est le cas de Jean-Pierre Masseret, arrivé 3e dans le Grand Est. Je suis un homme de gauche
vous n'imaginez quand même pas que je vais laisser 5,5 millions d'habitants gérer entre une droite qui est partie à l'extrême, déclaration de Sarkozy, de ses amis, etc., qui ont ouvert toutes les brèches qui font que les idées du Front National irriguent la nation française aujourd'hui, ou l'extrême droite nationale ou nationaliste. Vous pensez que cela peut se faire sans des hommes et des femmes de gauche? Arrivé en tête au niveau national, le parti de Marine Le Pen ressort renforcé de ce premier tour. La présidente du FN en a profité pour attaquer la stratégie du PS. Le Parti socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées. Les Républicains, de leur côté, maintiennent leur politique, celle du ni retrait de liste, ni fusion. Elle est approuvée par la large majorité des candidats, comme Dominique Régnier, qui se maintiendra en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. D'autres ont une voix dissonante. Ma position est un retrait général de tous ceux qui sont troisièmes. C'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ceux qui calculent en faisant la somme du Front de gauche, du PS, alors qu'on voit bien qu'ils ne votent pas les mêmes textes à l'Assemblée. Non, quand on est troisième, on se retire. C'est ma position, elle n'est pas majoritaire. Pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, il n'y a qu'une leçon à retenir de ces élections, le manque d'impact du parti Les Républicains. Il propose donc d'ouvrir un débat après le second tour, peut-être une remise en question de la présidence Sarkozy. La campagne pour les primaires en vue des présidentielles de 2017 risque donc d'être agitée.